Bismillahirrahmanirrahim. Il y a 1400 ans, le monde sombrait dans les ténèbres les plus épaisses. L'oppression régnait, la justice s'était tue. Les cœurs étaient enchaînés par l'idolâtrie et la barbarie. Au cœur de cette nuit sans fin, à la Mecque, un orphelin naquit. Muhammad, envoyé comme miséricorde pour l'univers entier. Ce n'est vrai, c'est pas seulement sa vie que nous racontons, c'est histoire de la lumière qui a brisé les chaînes de l'ex-humanité, la révélation du Coran, l'éveil du Ummah. Vous êtes sur Lumière d'Islam. Abonnez-vous maintenant, likez la vidéo et laissez dans les commentaires un message d'espoir envers Allah. Si votre cœur vibre pour cette lumière, commençons ensemble ce voyage inoubliable. Chapitre 1. La nuit de la naissance et l'année de l'éléphant. Bismillahirrahmanirrahim. Il y a 14 siècles, la péninsule arabique était engloutie dans une obscurité si profonde qu'elle semblait éternelle. Les cœurs des hommes étaient devenus des pierres, les liens de parenté se brisaient pour un profit. Les petites filles étaient enterrées vivantes sans que personne ne pleure. Et les idoles de pierre et de bois régnaient sur les âmes comme des tyrans silencieux. La justice avait disparu, remplacée par la loi du plus fort, du plus riche, du plus cruel. Mais au milieu de cette nuit sans lune, le destin préparait une aube que personne n'osait encore imaginer. À la Mecque, la ville sacrée devenue marché des idoles, les Qurayshites vendèrent leurs dieux comme on vend des marchandises. La Kaaba, construite jadis par Ibrahim et Ismaïl alayhim as-salam pour n'adorer qu'Allah unique, était maintenant encerclée par 360 statues. Chaque tribu apportait son idole, et chaque idole rapportait de l'or. Le pèlerinage n'était plus un acte de foi, mais une foire commerciale géante. Les caravanes arrivaient de Syrie, du Yémen, d'Abyssinie, chargées de soieries, d'épices, d'encens, et de nouvelles idoles à placer autour de la maison d'Allah. C'est dans ce climat de paganisme triomphant que naquit un homme qui allait tout renverser. Quelques mois plus tôt, un événement stupéfiant avait déjà secoué la région entière, l'année de l'éléphant. Abraha, le gouverneur abyssin du Yémen, avait construit à Sanaa une cathédrale somptueuse, Al-Khalis, espérant détourner les pèlerins de la Mecque vers son territoire. Mais les Arabes continuaient de se diriger vers la Kaaba. Fou de jalousie et de rage, Abraha décida d'effacer ce qui faisait la gloire de la Mecque. Il leva une armée immense, 60 000 hommes selon les récits, et fit venir des éléphants d'Inde. L'éléphant était alors le symbole même de l'invincibilité. Personne ne pouvait imaginer qu'une telle force serait arrêtée. L'armée avança, détruisant tout sur son passage. Les tribus arabes fuyaient devant elle. Quand Abraha atteignit les portes de la Mecque, il envoya des émissaires exiger la reddition. Abdul Muttalib, grand-père du futur prophète et chef des Qurayshites à cette époque, alla à sa rencontre. Abraha lui proposa de laisser la Kaaba intacte s'il acceptait de se soumettre. Abdul Muttalib répondit avec une foi tranquille : « La Kaaba a son Seigneur qui la protège. Moi, je ne suis que le maître de mes chameaux. » Puis, il retourna à la Mecque et demanda à tous de quitter la ville, de monter dans les montagnes et de laisser la maison d'Allah à son propriétaire. Le lendemain matin, l'armée se mit en marche. L'éléphant géant qui ouvrait la voie, Mahmoud, s'arrêta net aux portes de la ville. On le frappa, on le tira, on le poussa, il refusa d'avancer. Il se coucha, tourna la tête vers le Yémen et refusa de bouger. Tous les autres éléphants firent de même. Le ciel, jusque-là clair, s'assombrit soudain. Un bruit étrange monta de l'horizon, des ailes, des milliers, des dizaines de milliers d'ailes. Une nuée d'oiseaux apparut, appelée Ababil dans le Coran. Chaque oiseau portait dans son bec et ses griffes des pierres de sigil, des pierres d'argile durcies envoyées par Allah. La pluie de pierres s'abattit sur l'armée. Chaque pierre qui touchait un homme ou un animal le faisait exploser de l'intérieur. Les cris de terreur remplacèrent les cris de guerre. En quelques instants, l'armée invincible fut anéantie. Abraha lui-même fut atteint. Il rentra au Yémen agonisant, son corps se désintégrant morceau par morceau. Allah avait protégé sa maison sans qu'un seul homme de la Mecque n'ait eu à lever l'épée. Cette année fut appelée l'année de l'éléphant. Et c'est précisément cette année-là, dans la même ville, qu'un enfant orphelin vit le jour. Sa mère, Amina bint Wahb, raconta plus tard que sa grossesse fut différente de tout ce qu'elle avait connu.
Elle ne ressentait ni lourdeur ni fatigue, mais une lumière intérieure, une paix profonde, comme si elle portait non pas un fœtus, mais une miséricorde. La nuit de la naissance, des signes extraordinaires se produisirent. Les idoles autour de la Kaaba tombèrent face contre terre. Un immense éclat de lumière jaillit de la maison d'Amina et illumina les palais lointains de Bosra en Syrie. Le feu sacré des mages, qui brûlait sans interruption depuis 1000 ans en Perse, s'éteignit subitement. Les colonnes du palais de Chosroès tremblèrent et plusieurs s'effondrèrent. Le lac de Sawa en Perse déborda. Et dans le ciel, une étoile d'une clarté inhabituelle brilla plus fort que toutes les autres. Les savants juifs de Yatrib, future Médine, qui attendaient depuis des siècles le prophète annoncé dans leurs écritures, virent ces signes et comprirent que l'heure était venue. Ils commencèrent à scruter tous les nouveau-nés de la région, mais ils cherchaient parmi les enfants des Bani Israël. Ils ne savaient pas encore que le sceau des prophètes viendrait de la lignée d'Ismaïl, fils d'Ibrahim alayhi salam. L'enfant naquit orphelin de père. Abdullah, son père, était mort lors d'un voyage commercial alors qu'Amina était encore enceinte. À 6 ans, il perdrait sa mère. À 8 ans, son grand-père Abdul Muttalib. Le destin le préparait dès le berceau à porter le poids d'une mission qui briserait des siècles d'ignorance. Halima as-Sadiya, une femme de la tribu des Bani Sad, vint à la Mecque chercher un nourrisson à allaiter, comme le faisaient de beaucoup de familles bédouines pour que l'enfant grandisse au grand air et apprenne un arabe pur. Elle hésita devant Muhammad parce qu'il était orphelin. Les femmes préféraient les enfants dont les pères pouvaient payer généreusement. Mais ne trouvant personne d'autre, elle accepta. Dès qu'elle le prit dans ses bras, la bénédiction descendit sur sa famille. Sa poitrine, jusque-là sèche, se remplit de lait abondant. Ses chèvres et ses brebis se mirent à donner du lait en quantité jamais vue. Les pâturages arides reverdirent. Halima et son mari Al-Harith disaient entre eux « Par Allah, nous avons ramené une bénédiction ambulante. C'est dans le désert, chez les Bani Sad, que le petit Muhammad apprit la langue arabe la plus pure, celle qui serait plus tard la langue du Coran. Il grandit parmi les enfants bédouins, simples, humbles, loin des intrigues et des vices de la Mecque. Un jour, alors qu'il jouait avec les autres enfants, 2 anges descendirent. Ils le prirent, l'allongèrent sur le sol, ouvrirent sa poitrine, en retirèrent un caillot noir, la part de Shaitan en toit, le lavèrent avec de l'eau de Zamzam dans un bassin d'or, puis refermèrent dans sa poitrine. Les enfants coururent effrayés vers Halima en criant « Muhammad a été tué !» Elle accourut et le trouva pâle, mais vivant, le visage illuminé d'une lumière étrange. Cet événement, connu sous le nom de Shahr as-Sadr, l'ouverture de la poitrine, fut le premier signe visible que cet enfant n'était pas comme les autres. Allah purifiait son cœur pour la plus grande des responsabilités. Halima, craignant pour lui après cet événement surnaturel, décida de le ramener plus tôt à sa mère à la Mecque. Amina le reprit avec joie, mais le bonheur fut de courte durée. À 6 ans, alors qu'elle voyageait avec lui vers Médine pour visiter la tombe de son époux Abdullah, Amina tomba malade et mourut en chemin. Le petit Muhammad devint doublement orphelin. Son grand-père Abdul Muttalib le prit sous sa protection. Abdul Muttalib était un homme respecté de tous, maître de la Kaaba et du puits de Zamzam. Il aimait ce petit-fils d'un amour particulier. Il l'emmenait partout avec lui, le faisait asseoir à ses côtés sur le tapis où aucun de ses propres fils n'osait s'asseoir. Les gens disaient « Ce garçon est aimé d'une façon que nous n'avons jamais vue ». Mais à 8 ans, Abdul Muttalib mourut à son tour. Avant de rendre l'âme, il confia Muhammad à son fils Abu Talib, l'oncle du futur prophète. Abu Talib l'éleva comme son propre fils, avec tendresse et loyauté, même après être devenu le chef des Banu Hashim. Dès son enfance, Muhammad connut la perte, la solitude, la fragilité de ce monde. Ces épreuves forgèrent en lui un cœur doux, compatissant, loin de l'arrogance et de la dureté qui caractérisèrent les hommes de son époque. Il devint berger, passant de longues heures seul avec les troupeaux dans le désert. Le silence du désert fut son premier maître. Il apprit à écouter, à réfléchir, à observer les étoiles, à se poser des questions sur le créateur de tout cela. Entre 9 et 12 ans, il accompagna son oncle Abu Talib dans un voyage commercial vers la Syrie. La caravane croisa le chemin du monastère du moine chrétien Bahira. Bahira,
qui avait étudié les anciennes écritures, reconnut les signes du dernier prophète. Il vit une nuée suivre la caravane pour la protéger du soleil. Quand il vit le jeune Muhammad, il aperçut entre ses épaules le sceau de la prophétie. Il avertit Abu Talib. « Ramène cet enfant vite à la Mecque et protège-le. Si les Juifs le reconnaissent, ils le tueront. Une grande mission l'attend. » Ces premières années furent une préparation invisible. Allah formait son messager dans l'ombre, loin des regards, pour qu'il devienne plus tard la lumière la plus éclatante que l'humanité ait jamais connue. À suivre dans le prochain chapitre, si cette histoire de la naissance et de l'année de l'éléphant a touché votre cœur. Abonnez-vous dès maintenant à Lumière d'Islam pour ne manquer aucun épisode de cette série qui va changer votre regard sur la vie de notre prophète Muhammad. Likez cette vidéo pour la faire parvenir à ceux qui en ont besoin et laissez dans les commentaires votre plus belle parole d'espoir envers Allah. Dites par exemple « Ô Allah, fais de nous des suiveurs sincères de ton messager. » Votre commentaire est une sadaqa, une invocation qui peut changer des vies. Qu'Allah accepte de nous tous. Chapitre 2, l'enfance. Forgé dans la solitude et la confiance, Bismillahirrahmanirrahim. Après la mort de sa mère Amina, le petit Muhammad, âgé de 6 ans, se retrouva véritablement seul au monde. Orphelin de père avant même de naître, orphelin de mère sur la route poussiéreuse menant à Yatrib, il n'avait plus que le regard bienveillant de son grand-père Abdul Muttalib pour le protéger. Mais le destin, qui semblait s'acharner à le priver des tendresses les plus élémentaires, ne s'arrêta pas là. À 8 ans, Abdul Muttalib rendit l'âme. Avant de fermer les yeux pour toujours, le vieux chef des Banu Hashim prit la main de son petit-fils et la plaça dans celle de son fils Abu Talib. « Prends soin de lui comme de ton propre enfant. Ce garçon porte en lui quelque chose que les yeux ne voient pas encore. » Abu Talib accepta sans hésiter. Bien qu'il ne fût pas l'homme le plus riche de la Mecque, loin de là, il était respecté pour sa générosité, sa sagesse et sa loyauté inébranlable envers sa famille. Il accueillit Muhammad dans sa maison modeste, le traita comme son fils aîné, partagea avec lui le peu qu'il avait. Dans cette maison où vivaient déjà plusieurs enfants, dont Ali ibn Abi Talib, qui n'était encore qu'un nourrisson, le jeune Muhammad trouva enfin un semblant de foyer stable. Pourtant, même là, la vie ne fut pas facile. Abu Talib avait de nombreuses bouches à nourrir et les années de sécheresse rendèrent la nourriture rare. Muhammad grandit dans la simplicité la plus extrême, mangeant ce qu'il y avait, dormant sur une natte fine, portant des vêtements rapiécés. Dès son plus jeune âge, on remarqua chez lui des qualités qui intriguaient les adultes. Il ne mentait jamais. Même pour éviter une réprimande, même pour obtenir un fruit supplémentaire, sa langue refusait le mensonge. Il ne se moquait pas des plus faibles. Il ne participait pas aux jeux cruels des enfants de la Mecque, ces jeux où l'on imitait déjà les querelles tribales ou les insultes des anciens. On le voyait souvent assis à l'écart, observant le ciel, les nuages, les étoiles, comme s'il cherchait une réponse à une question qu'il ne savait pas encore formuler. Pour aider son oncle, il devint berger. C'était un travail dur pour un enfant. Partir à l'aube avec les troupeaux, marcher des kilomètres dans le désert brûlant, veiller sur les brebis et les chèvres pendant des heures sous un soleil impitoyable, les ramener le soir sans en perdre une seule. Mais ce travail solitaire fut une école incomparable. Le désert lui apprit le silence, un silence si profond qu'il entendait battre son propre cœur. Il apprit la patience, attendre que les bêtes boivent, attendre la pluie qui ne venait pas, attendre le retour du troupeau égaré. Il apprit la responsabilité. Une brebis perdue, c'était une perte pour la famille entière. Il apprit la contemplation. Les levées de soleil sur les dunes, les nuits étoilées si claires qu'on aurait dit que le ciel descendait sur la terre. Plus tard, il dira lui-même « Il n'y a pas eu de prophète qui n'ait pas été berger. Ce métier forgeait des cœurs humbles, des âmes attentives, des hommes capables de guider un peuple comme on guide un troupeau, avec douceur, fermeté et sans jamais perdre de vue le plus faible. » C'est lors d'un de ses voyages, alors qu'il avait environ 12 ans, que se produisit la rencontre avec le moine Bahira. La caravane s'arrêta près du monastère de Bosra.
Bahira, un érudit chrétien qui avait passé sa vie à étudier les anciennes écritures, remarqua quelque chose d'inhabituel. Une nuée solitaire suivait la caravane, ombrageant exactement le groupe et s'arrêtant quand il s'arrêtait. Intrigué, il invita tous les voyageurs à un repas. Mais il constata qu'un jeune garçon manquait. « Où est le garçon qui était sous cet arbre ?» demanda-t-il. On lui répondit qu'il gardait les bagages. Bahira insista pour qu'on l'amène. Quand Muhammad entra, Bahira le regarda fixement. Il vit entre ses omoplates le sceau de la prophétie, une marque ronde, légèrement saillante, portant quelques poils, exactement comme décrite dans ses livres. Il vit aussi la profondeur dans ses yeux, une maturité qui n'avait rien d'enfantin. Tremblant, Bahira prit Abu Talib à part. « Cet enfant est le prophète annoncé. Ramène-le immédiatement à la Mecque. Cache-le. Si les Juifs le reconnaissent, ils le tueront, car ils attendent leur Messie et refusent qu'il vienne d'ailleurs. Protège-le, car une grande mission l'attend. » Abu Talib comprit la gravité de ces paroles. Il écourta le voyage et ramena son neveu à la Mecque plus tôt que prévu. À partir de ce jour, il veilla sur lui avec une attention redoublée. Les années passèrent. Muhammad grandit en beauté, en stature et en caractère. À 20 ans, il était déjà connu dans toute la Mecque sous le nom d'Al-Amin, le digne de confiance, le loyal. Les gens lui confiaient leurs biens les plus précieux sans reçu, sans témoin. Quand il donnait sa parole, il la tenait, même au prix de sa propre perte. Il ne jurait jamais faussement. Il ne buvait pas de vin, ne participait pas aux danses immorales autour des idoles, ne se livrait à aucune des pratiques honteuses de l'époque. Khadija bint Khuwaylid, une riche veuve de 40 ans, commerçante avisée et respectée, avait entendu parler de lui. Elle l'engagea pour diriger l'une de ses caravanes vers la Syrie. Muhammad accepta. Le voyage fut un succès total, profit doublé, aucun incident, aucune tromperie. Quand la caravane revint, les serviteurs de Khadija racontèrent des choses extraordinaires. Un nuage le suivait pour le protéger du soleil. Ses affaires prospéraient miraculeusement. Sa parole apaisait même les plus agressifs. Khadija, touchée au plus profond de son cœur, envoya une proposition de mariage par l'intermédiaire de sa servante Nafissa. Muhammad, alors âgé de 25 ans, accepta. Khadija, malgré sa richesse et sa position, choisit l'homme le plus humble et le plus honnête de la Mecque. Leur mariage fut une union bénie. Pendant 25 ans, jusqu'à la mort de Khadija, le prophète ne prit aucune autre épouse. Leur maison devint un havre de paix au milieu d'une ville corrompue. Ils eurent 6 enfants, 2 garçons, Al-Qassim et Abdullah, qui moururent en bas âge, et 4 filles, Zainab, Ruqayya, Kulthum et Fatima. En nommant sa première fille Zainab, l'ornement de son père, Muhammad défiait déjà la mentalité de l'époque qui considérait les filles comme une honte. Il montrait que les filles étaient une grâce, une beauté, un trésor. À mesure qu'il approchait de la quarantaine, une soif intérieure grandissait en lui. Il voyait l'injustice autour de lui, les esclaves battus, les pauvres écrasés, les idoles vénérées au lieu du Créateur unique. Il sentait que ce monde ne pouvait pas être la vérité ultime. Il commença à s'éloigner de la foule, à chercher la solitude. Il se rendait souvent dans la grotte de Hira, sur le mont Jabal en Nur, à quelques kilomètres de la Mecque. Là, assis dans l'obscurité étroite de la caverne, il passait des heures, des jours entiers, à méditer, à réfléchir, à supplier son Seigneur de lui montrer la vérité. Si ce chapitre sur l'enfance et la jeunesse du prophète a fait vibrer votre cœur et vous a rappelé combien Allah forge ses choisis dans l'épreuve et la patience, alors abonnez-vous tout de suite à Lumière d'Islam pour ne rater aucun épisode de cette série qui vous rapproche de lui. Likez la vidéo pour répandre cette lumière et laissez dans les commentaires votre plus belle invocation d'espoir envers Allah. Par exemple, « Ô Allah, rends-nous dignes de suivre les traces de ton messager bien-aimé. » Votre commentaire est une lumière supplémentaire dans ce monde, qu'Allah vous en récompense immensément. Chapitre 3, la première révélation, la grotte de Hira et le cri lisse, Bismillahirrahmanirrahim. À l'approche de ses 40 ans, Muhammad sentait un vide grandir en lui, un appel silencieux que ni les richesses de la Mecque, ni les honneurs qu'on lui rendait,
ni même l'amour de Khadija ne pouvaient être comblés. Il voyait autour de lui un monde pourri de l'intérieur. Les idoles qu'on caressait pour obtenir la pluie ou la victoire, les esclaves traités pire que des animaux, les veuves et les orphelins abandonnés à leur sort, les filles enterrées vivantes pour éviter la honte. Son cœur saignait, il se demandait « Où est la vérité ? Où est le créateur de tout cela ? Pourquoi les hommes adorent-ils ce qu'ils ont fabriqué de leurs mains ?» Il commença à s'isoler de plus en plus. Il quittait la maison à l'aube, emportant un peu d'eau et de dattes, et montait sur le mont Jabal en Nur, jusqu'à la grotte de Hira. Cette grotte était étroite, à peine assez grande pour s'y asseoir, ouverte sur l'immensité du désert et du ciel. Là, loin du bruit des marchés, loin des rires moqueurs autour des idoles, il passait des jours et des nuits entiers en contemplation. Il priait, il réfléchissait, il pleurait parfois sans savoir pourquoi. Il sentait que quelque chose approchait, comme un orage invisible qui allait tout balayer. Khadija, sa femme bien-aimée, comprenait ce besoin de solitude. Elle le soutenait sans poser de questions inutiles. Elle préparait ses provisions, veillait sur les enfants, et quand il rentrait épuisé mais apaisé, elle l'accueillait avec un sourire qui valait tous les trésors de la Mecque. Elle était sa force, sa confidente, la première à croire en lui avant même qu'il ne soit prophète. C'était le mois de Ramadan, l'année 610 du calendrier grégorien. Muhammad avait 40 ans. Une nuit de lundi, il était seul dans la grotte. Le silence était total, seulement troublé par le vent qui sifflait entre les rochers. Soudain, l'air devint lourd, comme chargé d'une présence immense. Une lumière apparut, pas une lumière ordinaire, mais une lumière qui emplissait tout, qui pénétrait l'âme. Puis une voix puissante, majestueuse, retentit. Lisse, Muhammad trembla. Il répondit, la voix cassée par la peur et l'étonnement, « Je ne sais pas lire ». L'être le saisit, le serra contre lui avec une force écrasante, si fort que Muhammad crut que ses côtes allèrent se briser. Puis il le relâcha et répéta « Lis !»« Je ne sais pas lire. » Pour la troisième fois, plus fort, plus impérieux, « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis. Et ton Seigneur est le plus généreux, celui qui a enseigné par le calame, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Les mots jaillirent de la bouche de Muhammad, comme s'ils avaient toujours été gravés dans son cœur. Il les prononça, tremblant de tout son être. C'étaient les premiers versets du Coran, Surat Al-Alaq, versets 1 à 5. L'être disparut. Muhammad resta figé, le cœur battant à tout rompre. Il venait de recevoir la première révélation. Il était désormais le messager d'Allah. Il descendit de la montagne en titubant, comme un homme ivre de lumière. Chaque pierre, chaque arbre, chaque rocher sur le chemin semblait le saluer. « Assalamu alayka ya Rasul Allah » La paix soit sur toi, ô messager d'Allah. Il leva les yeux. À l'horizon, Jibril alayhi salam se tenait debout, immense, ses ailes couvrant le ciel d'un bout à l'autre. Muhammad accéléra le pas, terrifié et émerveillé à la fois. Il arriva chez lui en courant, essoufflé, tremblant comme une feuille. Il se jeta dans les bras de Khadija. « Couvre-moi! Couvre-moi » Khadija le serra contre elle, le couvrit d'un manteau. Elle sentit son corps secoué de frissons, comme s'il avait la fièvre. Mais ce n'était pas une fièvre ordinaire. C'était le poids écrasant de la révélation divine qui descendait sur un cœur humain pour la première fois. Quand il put parler, il lui raconta tout, mot pour mot. Khadija l'écouta sans l'interrompre. Puis elle parla avec une certitude absolue. « Par Allah, il ne t'abandonnera jamais. Tu es celui qui maintient les liens de parenté. Tu dis toujours la vérité. Tu portes les fardeaux des faibles. Tu donnes à ceux qui n'ont rien. Tu honores l'invité. Tu secours ceux qui sont dans le droit chemin. Allah ne t'abandonnera pas. » Elle le calma, le rassura. Puis, elle l'emmena chez son cousin Waraka ibn Nawfal, un vieil homme savant, chrétien converti, qui avait lu les Écritures et connaissait les prophéties. Waraka écouta le récit, les yeux brillants d'excitation et de larmes. « C'est le même ange qui est venu à Moïse. C'est Jibril, ô Muhammad, tu es le prophète de cette nation. Malheur à ton peuple quand ils t'entendront. Ils te traiteront de fou, de poète, de sorcier. Ils te chasseront, ils te combattront. Si j'étais encore jeune, je me lèverais à tes côtés pour te défendre jusqu'à mon dernier souffle. » Muhammad fut surpris. « Ils me chasseront de chez moi ?»
Waraka baissa la tête. Aucun messager n'a apporté ce que tu apportes sans être haï. Peu après, Waraka mourut. Et la révélation s'arrêta pendant un temps. Un silence qui pesa lourd sur le cœur du prophète. Il se demandait, ai-je rêvé? Allah m'a-t-il abandonné? Il montait parfois sur les hauteurs, prêt à se jeter dans le vide, tellement le silence le torturait. Mais un jour, alors qu'il marchait avec Khadija, Jibril réapparut sous sa forme humaine. Il s'assit face à lui et lui apporta de nouveaux versets. Le silence était rompu. La mission commençait vraiment. Les premiers à croire furent ceux qui connaissaient le mieux son caractère. Khadija bint Khuwaylid, la première musulmane de l'histoire, qui accepta sans hésiter. Puis Zayd ibn Haritha, son fils adoptif, esclave affranchi qui avait choisi de rester avec lui par amour. Puis Ali ibn Abi Talib, son jeune cousin, élevé sous son toit depuis l'enfance. Il n'avait que 10 ans, mais son cœur fut le premier à s'ouvrir pleinement. Puis Abu Bakr as-Siddiq, l'ami fidèle, l'homme le plus riche et le plus respecté de la Mecque après sa conversion, qui amena avec lui Uthman ibn Affan, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaydillah, les 10 premiers, les As-Sabiqun al-Awwalun, les pionniers de l'islam. Pendant 3 ans, la dawa resta secrète. Le prophète invitait chez lui, dans des maisons discrètes, ceux dont il sentait le cœur prêt. Le message se répandait comme une flamme cachée sous la cendre, lentement, mais sûrement. La prière fut instituée. 2 raka'at le matin, 2 le soir. Les premiers musulmans se réunissaient en secret pour prier, réciter les versets qui descendaient peu à peu. Mais la Mecque sentait le danger. Les Qurayshites commençaient à murmurer. Muhammad parle d'un Dieu unique. Il critique nos idoles. Il dit que nos ancêtres étaient dans l'erreur. Le vent de la persécution se levait déjà. La grotte de Hira n'était plus seulement un lieu de solitude. C'était le berceau de la plus grande révolution spirituelle de l'histoire humaine. Là où un homme seul avait crié « Je ne sais pas lire », les mots d'Allah allaient-ils bientôt transformer le monde. À suivre dans le prochain chapitre. Si ce chapitre sur la première révélation et les débuts de la mission prophétique a fait monter les larmes à vos yeux et a ravivé votre amour pour le messager d'Allah, alors abonnez-vous immédiatement à Lumière d'Islam pour continuer ce voyage lumineux ensemble. Likez cette vidéo pour que d'autres cœurs soient touchés et laissez dans les commentaires votre plus belle parole d'espoir envers Allah. Dites par exemple « Ô Allah, fais-nous parmi ceux qui suivent ton prophète avec sincérité jusqu'au bout. » Votre commentaire est une invocation qui peut changer des destinées. Qu'Allah vous accorde sa miséricorde et sa guidance. Chapitre 4. Les premiers martyrs et la persécution qui forgua l'Umma. Bismillahirrahmanirrahim. Après 3 années de da'wa secrète, le message d'Allah avait déjà touché une 40aine de cœurs à la Mecque. Des esclaves, des jeunes, des femmes, des hommes libres, tous unis par une foi naissante, fragile mais brûlante. Ils se réunissaient dans les maisons, priaient à voix basse, récitèrent les versets fraîchement révélés, apprenaient à se reconnaître par un simple regard. Khadija continuait d'être le pilier. Elle encourageait, elle consolait, elle donnait de ses biens pour aider les plus démunis parmi les nouveaux musulmans. Abu Bakr, avec sa richesse et son influence, amenait discrètement de nouveaux frères. Ali, encore adolescent, priait avec eux comme un lionceau apprenant à rugir. Zayd, le fils adoptif du prophète, restait fidèle comme une ombre. Mais le secret ne pouvait durer éternellement. Allah révéla un jour « Ô toi qui es enveloppé dans ton manteau, lève-toi et avertis. » Le commandement était clair. La da'wa devait devenir publique. Le prophète gravit le mont Safa, appela les Qurayshites d'une voix forte. « Ô gens de Quraysh, si je vous disais qu'une armée ennemie se cache derrière cette montagne, me croiriez-vous » Ils répondirent en chœur. « Oui, car tu n'as jamais menti. » Alors il proclama « Je vous avertis d'un châtiment douloureux. Allah m'a envoyé comme messager à vous tous. Adorez Allah seul, abandonnez ceux que vous adorez avec lui. » Un silence glacial tomba. Puis Abu Lahab, l'oncle du prophète, bondit. « Malheur à toi. C'est pour cela que tu nous as rassemblés ?
Il cracha sa haine, les autres rirent, se moquèrent, lancèrent des insultes. Mais le message était lancé, la guerre ouverte commençait. Dès lors, la persécution s'abattit comme une tempête. Les Kouraïchites comprirent que ce n'était pas un fou qui parlait, mais un homme qui menaçait leur ordre entier, leurs idoles, leurs profits, leur pouvoir. Ils commencèrent par les plus faibles, ceux qui n'avaient pas de tribu pour les protéger. Yassir ibn Amir, un homme du Yémen, sa femme Soumaïa bint Kayat, une esclave affranchie, et leur fils Ammar ibn Yassir acceptèrent l'islam en secret. Abu Jahl, le chef des Kouraïchites les plus haineux, les découvrit. Il les traîna au milieu du désert brûlant de la Mecque, à l'heure où le soleil calcinait la peau. Il les fit étendre sur le sable incandescent. Soumaïa, la mère, fut la première torturée. On la frappa, on la fouetta, on l'insulta. Elle ne prononça qu'un mot. Ahad, Ahad. Un. Abu Jahl, furieux, planta sa lance dans son corps. Soumaïa bint Kayat devint la première martyre de l'islam. Yassir mourut peu après sous les tortures. Ammar, leur fils, survécut, le cœur brisé, mais la foi intacte. Le prophète, quand il apprit leur sort, pleura et dit « Patience, famille de Yassir, votre rendez-vous est au paradis. » Bilal ibn Rabah, l'esclave abyssin d'Umayya ibn Khalaf, fut un autre exemple terrifiant. Il accepta l'islam en secret, mais son maître le découvrit. Umayya le livra à Abu Jahl. On l'étendit sur le sable brûlant de midi, on posa une énorme pierre sur sa poitrine. Chaque respiration était une torture. On lui criait « Réni Muhammad, dis, Lat et Uzza sont nos divinités !» Bilal, la gorge sèche, la poitrine écrasée, ne cessait de murmurer « Ahad, Ahad, Ahad ». Abu Bakr, qui passait par là, vit la scène. Il acheta Bilal à prix d'or et l'affranchit sur le champ. Bilal devint l'un des plus proches compagnons et plus tard le premier muezzin de l'islam. Kabab ibn al-Arat, un forgeron esclave, fut traîné sur des charbons ardents. On posa ses épaules nues sur les braises, on le maintint jusqu'à ce que la chair grille. Des années plus tard, quand il montra son dos au prophète, la peau était comme du charbon noirci. Le prophète pleura et invoqua « Ô Allah, aide Kabab !» Moussab ibn Umayr, jeune homme riche et beau, fut déshérité par sa famille. On l'enferma, on le priva de nourriture. Il passa de la soie à des haillons, mais son sourire ne quitta jamais son visage. Il devint plus tard l'ambassadeur de l'islam à Yathrib. Le prophète lui-même n'était pas épargné. Sous la protection de son oncle Abu Talib, il n'osait pas le tuer ouvertement, mais les insultes pleuvaient. Quand il priait près de la Kaaba, il jetait sur son dos les entrailles puantes d'un chameau en sacrifice. Ils répandirent des épines sur son chemin. Ils le traitaient de Majnoun, fou, de Sahir, sorcier, de Shahir, poète. Un jour, ils lui proposèrent un compromis. « Adore nos divinités un an, et nous adorerons ton Dieu un an. » La réponse fut immédiate. Allah révéla la sourate Al-Kafirun. Dit « Ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez. À vous votre religion, à moi ma religion. » Pas de compromis, pas de négociation, tawhid ou rien. La persécution devint insupportable. Le prophète conseilla aux plus faibles de migrer vers l'Abyssinie. Il y a là-bas un roi juste qui n'opprime personne. Allez-y jusqu'à ce qu'Allah ouvre une issue. La première hijra commença. 11 hommes et 4 femmes partirent en secret. Parmi eux, Uthman ibn Affan et sa femme Ruqayya, fille du prophète, Abdurrahman ibn Auf, Jafar ibn Abi Talib. Les Kouraïchites les poursuivirent, envoyèrent une délégation au Négus, Najashi, pour exiger leur extradition. Le Négus les fit comparaître. Jafar ibn Abi Talib prit la parole. Il décrivit l'époque de l'ignorance, les idoles, l'enterrement des filles, l'oppression. Puis il récita des versets de Sourate Maryam sur la naissance de Isa alayhi salam. Les larmes coulèrent sur les joues du Négus. Il dit « Ce message et celui de Isa viennent de la même source. » Il refusa de les livrer. Les musulmans trouvèrent un refuge. C'était la première victoire politique de l'islam. Mais à la Mecque, la torture continuait. Les Kouraïchites durcirent leur haine. Ils comprirent que l'islam n'était pas une mode passagère. Il prenait racine, il transformait les cœurs,
Il rendait les esclaves fiers, les pauvres patients, les faibles courageux. Ces années de souffrance forgèrent l'Umma. Chaque goutte de sang versée, chaque cri de Ahad, chaque prière dans la douleur devint une brique dans l'édifice de la foi. Les compagnons apprirent que la victoire ne vient pas des armes, mais de la patience et de la confiance en Allah. Le prophète, au milieu de ces épreuves, disait à ses compagnons « Par celui qui tient mon âme entre ses mains, l'islam se répandra jusqu'à ce que la parole « La ilaha illa Allah » retentisse dans les coins les plus reculés de la terre. La persécution n'éteignait pas la flamme, elle l'attisait. À suivre dans le prochain chapitre. Si ce chapitre sur les premiers martyrs et la persécution qui a renforcé la foi des pionniers de l'islam t'a fait ressentir l'immense sacrifice derrière chaque mot du Coran, alors abonne-toi dès maintenant à Lumière d'Islam pour ne manquer aucun épisode de cette série qui te rapproche du prophète et de ses compagnons. Like la vidéo pour propager cette lumière et laisse dans les commentaires ton plus beau message d'espoir envers Allah. Par exemple, « Ô Allah, accorde-nous la patience des premiers musulmans et la force de dire Ahad dans l'épreuve. » Ton commentaire est une sadaqa jariya, qu'Allah accepte de nous tous. Chapitre 5, l'année de la tristesse et le voyage à Taïf. Quand le ciel semble se fermer, Bismillahirrahmanirrahim. Les années de persécution avaient transformé la Mecque en un champ de mines pour les musulmans. Chaque jour apportait son lot de nouvelles tortures, de nouveaux refus, de nouvelles moqueries. Mais le prophète et ses compagnons tenaient bon, soutenus par la promesse divine. Avec la difficulté vient la facilité. Pourtant, l'année 619, la 10e année de la prophétie, allait être la plus sombre de toute sa vie. On l'appela plus tard l'année de la tristesse, Am al-Huzn, et elle mérita pleinement ce nom. Tout commença par la perte d'Abu Talib. L'oncle du prophète, son protecteur depuis l'enfance, celui qui l'avait élevé comme son propre fils, tomba gravement malade. Abu Talib avait toujours défendu son neveu, même s'il n'avait pas embrassé l'islam. Il refusait de laisser les Qurayshites toucher à Muhammad, invoquant la solidarité tribale. Sur son lit de mort, le prophète s'approcha de lui, le cœur serré. « Ô mon oncle, dis « La ilaha illallah » afin que je puisse intercéder pour toi le jour du jugement. » Abu Talib leva les yeux, épuisé. « Je crains que les Qurayshites ne me reprochent d'avoir abandonné la religion de mes pères. » Il mourut sans prononcer la shahada. Le prophète pleura amèrement. Il dit « Je continuerai à demander pardon pour toi tant qu'on ne m'interdira pas de le faire. » Peu après, une autre lame transperça le cœur du messager. Khadija bint Khuwaylid, l'amour de sa vie, la première croyante, la femme qu'il avait soutenue dans les moments les plus sombres, tomba malade à son tour. Elle avait tout donné, sa richesse, son statut, sa force. Elle avait cru en lui quand personne ne croyait, elle l'avait consolé après la première révélation, elle avait supporté les insultes et les privations sans jamais se plaindre. Sur son lit de mort, elle murmura « Ô messager d'Allah, je te recommande Allah et l'islam. » Le prophète la serra contre lui, les larmes coulant sur son visage. « Tu as été la meilleure des épouses. Tu as cru en moi quand les gens m'ont traité de menteur. Tu m'as soutenu quand les autres m'ont abandonné. Tu as partagé tes biens quand les autres m'ont privé. Allah t'a donné une place dans une maison de perles et de rubis au paradis, sans bruit ni fatigue. » Khadija rendit l'âme dans ses bras. Le prophète l'enterra de ses propres mains dans le cimetière de Hajoun. Il ne se remaria jamais de son vivant avec une autre femme tant qu'elle était vivante, et même après sa mort, il parlait d'elle avec un amour qui faisait pleurer les compagnons. Aïcha dira plus tard « Je n'ai jamais été jalouse d'une femme autant que de Khadija, alors que je ne l'avais jamais vue. Chaque fois qu'il mentionnait son nom, son visage s'illuminait. » Avec la mort d'Abu Talib et de Khadija, le prophète perdit ses deux plus grands soutiens terrestres, le bouclier tribal et le refuge affectif. Les Qurayshites sentirent immédiatement la faiblesse. La protection tribale disparut. Les insultes devinrent plus violentes, les agressions plus fréquentes. Ils crurent que le moment était venu d'écraser définitivement ce message. Le prophète, le cœur brisé mais la détermination intacte, décida de chercher du soutien ailleurs. Il partit pour Taïf, une ville verdoyante à une 60aine de kilomètres de la Mecque, connue pour ses vignes et ses fruits. Il espérait que les habitants de Taïf, plus cultivés peut-être, écouteraient son appel.
Il prit avec lui Zayd ibn Haritha, son fils adoptif. Arrivé à Taïf, il se rendit auprès des 3 chefs de la ville, Abd Yalail, Mas'oud et Habib, les fils d'Amr ibn Umayr. Il leur exposa calmement le message « Je viens vous inviter à Allah. Abandonnez ce que vous adorez et adorez Allah seul. Il n'y a de divinité que lui. » Les 3 hommes éclatèrent de rire. L'un d'eux dit « Allah n'a-t-il trouvé personne d'autre que toi pour l'envoyer ?» Un autre ajouta « Si tu étais vraiment un prophète, tu aurais dû venir avec des trésors, des anges, des miracles. » Ils le chassèrent comme un mendiant. Mais le pire était à venir. Ils excitèrent contre lui les enfants et les esclaves de la ville. Une foule se forma. Ils le poursuivirent en lançant des pierres. Zayd essayait de le protéger de son corps, mais les pierres pleuvaient. Le prophète saignait des pieds, du visage, des jambes. Il courut se réfugier dans un jardin appartenant à Utba et Shaïba, 2 notables païens mais cousins d'Abu Sufyan. Là, épuisé, couvert de sang, il s'assit sous un arbre et leva les mains vers le ciel. Il prononça l'une des plus belles et des plus déchirantes invocations de l'histoire. « Ô Allah, à toi je me plains de ma faiblesse, de mon peu de moyens et du mépris des gens envers moi. Ô le plus miséricordieux des miséricordieux, tu es le Seigneur des faibles. À qui me laisses-tu? À un ennemi qui me maltraite? Ou à un maître à qui tu as donné pouvoir sur moi? S'il n'y a pas de colère de ta part contre moi, je ne me soucie de rien d'autre. Mais ton agrément est plus vaste pour moi. Je cherche refuge dans la lumière de ton visage qui dissipe les ténèbres et qui régit les affaires de ce monde et de l'au-delà, jusqu'à ce que tu sois satisfait de moi. Il n'y a de force et de puissance qu'en toi. » À cet instant, Jibril descendit avec l'ange des montagnes. L'ange dit « Ô Muhammad, si tu le veux, je peux faire s'écraser ces 2 montagnes sur eux et les réduire en poussière. » Le prophète répondit, les yeux pleins de larmes, « Non. Peut-être que de leurs descendants viendront des gens qui adoreront Allah seul. » Même dans la douleur la plus extrême, sa réponse fut la miséricorde. Il refusa la vengeance. Il choisit l'espoir. Alors qu'il quittait le jardin, un esclave chrétien nommé Hadas, originaire de Ninive, lui apporta une grappe de raisin. Le prophète prit un grain et dit « Bismillah ». Hadas fut stupéfait. Ces paroles ne sont pas prononcées dans cette région. Le prophète lui demanda « D'où es-tu » ? « De Ninive. »« La ville de Yunus ibn Matta ?»« Comment connais-tu Yunus ?»« Il est mon frère. J'ai été envoyé comme lui. » Hadas tomba à genoux, embrassa les pieds du prophète et embrassa l'islam sur le champ. Un cœur s'ouvrit là où tous les autres s'étaient fermés. Le retour à la Mecque fut humiliant. Sans protection tribale, le prophète dut demander asile à Mutim ibn Adi, un notable païen, pour pouvoir rentrer en ville. Il marcha pieds nus, le sang coulant encore de ses blessures. Mais cette nuit terrible fut suivie d'une nuit miraculeuse. Le voyage d'Al-Isra ou Al-Miraj. Allah consola son messager par une ascension aux cieux, lui montra les mondes invisibles, lui fit rencontrer les prophètes précédents, lui imposa la prière, cadeau suprême pour l'Oumma. Taïf n'avait pas été un échec. C'était le sommet de la patience, le refus de la haine, la preuve que le prophète était vraiment une miséricorde pour les mondes. À suivre dans le prochain chapitre. Si ce chapitre sur l'année de la tristesse et le voyage à Taïf t'a fait mesurer l'immensité du sacrifice du prophète et la beauté de sa miséricorde même dans la douleur, alors abonne-toi tout de suite à Lumière d'Islam pour continuer ce voyage émouvant avec nous. Like la vidéo pour que cette lumière touche d'autres cœurs et laisse dans les commentaires ton plus beau message d'espoir envers Allah. Par exemple, « Ô Allah, donne-nous la force de supporter les épreuves comme ton messager les a supportées et fais de nous des miséricordes pour ton création. » Ton commentaire est une lumière dans les ténèbres. Qu'Allah t'en récompense au centuple. Chapitre 6. Al-Isra wal Miraj, le voyage nocturne qui ouvrit les cieux. Bismillahirrahmanirrahim. Après le sang versé à Taïf, après les larmes de l'année de la tristesse, après que les portes de la terre semblaient s'être fermées une à une, Allah ouvrit les portes des cieux. Cette nuit-là, une nuit ordinaire de l'année 621, près de la Kaaba, dans la zone sacrée du Hatim, le prophète Muhammad vivait l'un des moments les plus extraordinaires de l'histoire humaine. Al-Isra wal Miraj, le voyage nocturne et l'ascension. Tout commença alors qu'il reposait près de la Kaaba.
Jibril, alayhi salam, descendit, ouvrit sa poitrine une seconde fois, comme cela avait été fait dans son enfance chez Halima, lava son cœur avec l'eau de Zamzam, le remplit de foi, de sagesse et de lumière. Puis il amena une monture céleste, plus blanche que le lait, plus grande qu'un âne, mais plus petite qu'une mule. Al-Burak. Le nom signifie « l'éclair ». Chaque pas d'Al-Burak couvrait la distance que porte le regard. Le prophète monta sur Al-Burak. Jibril le guida. En un instant, ils quittèrent la Mecque et arrivèrent à Jérusalem, à Masjid al-Aqsa. Là, tous les prophètes étaient rassemblés. Adam, Nouh, Ibrahim, Moussa, Issa alayhim assalam et bien d'autres. Muhammad descendit, les salua et prit la direction de la prière. Il dirigea les prophètes en salat. Ce fut le signe divin que la chaîne de la prophétie arrivait à son terme avec lui, le sceau des envoyés. Puis commença l'ascension proprement dite, le mirage. Ils montèrent vers les cieux, couche après couche. Au premier ciel, Adam alayhi salam, qui sourit en voyant à sa droite des âmes heureuses et à sa gauche des âmes tristes. Au deuxième ciel, Issa et Yahya alayhima salam. Au troisième, Youssouf alayhi salam d'une beauté incomparable. Au quatrième, Idris alayhi salam, élevé à un rang élevé. Au cinquième, Haroun alayhi salam. Au sixième, Moussa alayhi salam, qui pleura en voyant que la communauté de Muhammad aurait plus de miséricorde que la sienne. Au septième ciel, Ibrahim alayhi salam, adossé à Al-Bayt al-Ma'mour, la maison fréquentée, où chaque jour 70 000 anges entrent pour adorer et n'y reviennent jamais. Au-delà du septième ciel, Jibril s'arrêta. « Si je dépasse cette limite, je brûlerai. » Mais le prophète continua seul. Il atteignit Sidrat al-Muntaha, l'arbre du lotus de la limite, dont les feuilles sont comme des oreilles d'éléphant et les fruits comme des jarres. Là, les commandements furent révélés. D'abord, 50 prières par jour furent imposées à l'Umma. Sur le chemin du retour, Moussa alayhi salam l'interpella. « Ton peuple ne pourra pas supporter 50 prières. Retourne demander un allègement. » Le prophète remonta, demanda, obtint 40, puis 30, 20, 10. À chaque fois, Musa insistait. « Retourne. » Jusqu'à ce qu'il reste 5 prières par jour, mais avec la récompense de 50. Le prophète dit « J'ai eu honte de demander davantage. » Allah répondit « Ce sont 5, mais elles valent 50. Ma parole ne change pas. » Lors de cette nuit, le prophète vit le paradis et l'enfer. Il vit des scènes qui firent trembler son cœur. Des gens qui mangeaient de la viande pourrie alors qu'ils avaient de la viande fraîche à côté. Ce sont ceux qui consommaient l'argent illicite. Des femmes suspendues par les cheveux, celles qui trompaient leur mari. Des hommes dont la chair était arrachée par des bêtes, ceux qui mangeaient l'argent des orphelins. Il vit aussi les fleuves de lait, de miel, de vin et d'eau du paradis. Et les palais construits pour les croyants. Au retour, il raconta tout à Khadija et aux compagnons. Les Kouraïchites, qui venaient d'apprendre son retour de Jérusalem en une seule nuit, éclatèrent de rire. « Jérusalem, en une nuit, prouve-le, décris-nous la mosquée. » Le prophète n'avait jamais vu Masjid al-Aqsa de sa vie. Il hésita un instant. Alors Allah lui montra la mosquée devant ses yeux, comme s'il y était. Il décrivit chaque détail. Les portes, les colonnes, les fenêtres. Les Kouraïchites furent stupéfaits. Puis il ajouta « J'ai vu une caravane en chemin. Elle arrivera demain avec un chameau noir portant 2 sacs. » Le lendemain, la caravane arriva exactement comme il l'avait décrite. Mais la plupart refusèrent de croire. Ils dirent « C'est de la sorcellerie. » Abu Bakr, quand on vint lui rapporter, « Muhammad prétend être allé à Jérusalem et revenu en une nuit. » Répondit sans hésiter. « S'il l'a dit, c'est vrai. Et s'il dit qu'il monte aux cieux, je le crois aussi. » À partir de ce jour, on l'appela As-Siddiq, le véridique. Al-Isra wal-Mi'raj ne fut pas seulement un voyage. Ce fut un réconfort divin après les pierres de Taïf, après la perte de Khadija et d'Abu Talib. Allah montra à son messager que la terre pouvait le rejeter, mais les cieux l'accueillaient. Il lui imposa la prière, ce lien direct entre le serviteur et son Seigneur, 5 fois par jour, cadeau éternel à l'Umma. Il confirma que Muhammad était le chef de tous les prophètes, le sceau de la prophétie. Les compagnons, quand ils entendirent le récit, virent leur foi grandir.
Ils comprirent que les épreuves de ce monde n'étaient rien face à la grandeur de ce qui les attendait. La prière devint leur refuge, leur force, leur victoire invisible. Cette nuit changea tout. La persécution continua, mais les cœurs étaient désormais tournés vers un horizon plus vaste que la Mecque, l'au-delà. À suivre dans le prochain chapitre. Si ce chapitre sur Al-Isra ou Al-Miraj t'a fait ressentir la majesté d'Allah et la proximité qu'il accorde à son messager, alors abonne-toi immédiatement à Lumière d'Islam pour ne rater aucun épisode de cette série qui illumine les cœurs. Like la vidéo pour répandre cette lumière divine et laisse dans les commentaires ton plus beau message d'espoir envers Allah. Par exemple, « Ô Allah, fais de la prière le plaisir de nos yeux et la lumière de nos cœurs, comme tu l'as accordé à ton prophète bien-aimé. » Ton commentaire est une invocation qui monte jusqu'au trône. Qu'Allah t'exauce et te rapproche de lui. Chapitre 7. Les piliers d'Aqaba. Les premiers serments et la naissance d'une nouvelle ère, Bismillahirrahmanirrahim. Après Al-Isra ou Al-Miraj, le cœur du prophète était apaisé par la proximité divine, mais la Mecque restait un enfer pour les musulmans. Les Qurayshites, enhardis par la mort d'Abu Talib et de Khadija, intensifiaient leur oppression. Ils sentaient que l'islam prenait racine malgré tout. Des esclaves devenaient fiers, des jeunes abandonnaient les idoles, des femmes défiaient leurs maris païens. Le message ne pouvait plus être contenu dans les ruelles étroites de la Mecque. Allah préparait une issue, une porte inattendue. Yatrib, la future Médine. Chaque année, pendant la saison du pèlerinage, des tribus de toute l'Arabie convergeaient vers la Mecque. Parmi elles venaient des habitants de Yatrib, une oasis fertile à environ 450 km au nord, habitée par deux grandes tribus arabes, les Anavéoès et les Khazraj, et plusieurs tribus juives. Ces Arabes étaient en guerre civile permanente depuis des décennies. La guerre de Bouat avait laissé des centaines de morts et une haine profonde entre Avéoès et Khazraj. Ils vivaient dans le chaos, sans chef incontesté, et beaucoup cherchaient une solution à leur division. En l'an 620, lors du pèlerinage, 6 hommes des Khazraj rencontrèrent le prophète près de Mina. Ils l'écoutèrent réciter des versets du Coran. Les paroles les frappèrent comme un éclair. C'était exactement ce dont ils avaient besoin. Une parole qui unissait au lieu de diviser, qui appelait à l'adoration d'un seul Dieu au lieu des idoles tribales. Ils dirent « Nos frères nous ont laissés dans la division et la haine. Peut-être qu'Allah nous unira par cet homme. » Ils embrassèrent l'islam en secret et retournèrent à Yatrib comme des missionnaires. L'année suivante, en 621, ils revinrent à 12 avec 2 femmes. Ils trouvèrent le prophète dans la même vallée de Mina, à l'abri des regards des Qurayshites. Là, sous le couvert de la nuit, ils prêtèrent le premier serment d'Aqaba, Bayat al-Aqaba al-Oula. Ils jurèrent de n'associer rien à Allah, de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas tuer leurs enfants, de ne pas calomnier, d'obéir au prophète dans le bien. C'était un serment simple, mais puissant. Les bases mêmes de l'islam moral et social. Le prophète envoya avec eux Mus'ab ibn Umayr, le jeune noble Mekwa qui avait tout sacrifié pour sa foi. Mus'ab partit pour Yatrib comme le premier ambassadeur de l'islam. Il s'installa chez As'ad ibn Zurara et commença à enseigner le Coran, à expliquer la prière, à inviter les gens en douceur. Bientôt, des dizaines, puis des centaines d'habitants de Yatrib acceptèrent l'islam. Les 2 tribus rivales, AWS et Khazraj, commencèrent à se réconcilier autour de la nouvelle foi. L'islam accomplissait ce que des années de guerre n'avaient pas pu faire, unir les cœurs. En 622, pendant le pèlerinage, une délégation beaucoup plus importante arriva. 73 hommes et 2 femmes des AWS et des Khazraj. Ils cherchèrent le prophète la nuit, dans la même vallée d'Aqaba. Cette fois, le serment fut plus solennel. Bayat al-Aqaba at-Thaniya, le second serment d'Aqaba. Ils jurèrent d'obéir au prophète dans le bien et dans le mal, de le défendre comme ils défendaient leurs propres femmes et enfants, de le protéger même au prix de leur vie, de ne jamais le trahir, même sous la torture. Le prophète envoya avec eux 12 Naqib, représentants, un pour chaque clan important pour organiser la communauté naissante. Il leur dit « Je vous donne ma parole. Si vous tenez vos engagements, le paradis vous attend. » Les délégués retournèrent à Yatrib, le cœur en feu. Ils savaient que quelque chose de grand se préparait.
Le prophète, de son côté, comprit que l'heure de l'hégire approchait. Il commença à préparer les musulmans de la Mecque à partir discrètement vers Yatrib. Les Qurayshites sentirent le danger. Ils apprirent que des gens de Yatrib venaient prêter serment au sorcier Muhammad. Ils réunirent leurs chefs à Dar an-Nadwa, la maison du conseil. Les propositions fusèrent. Exilons-le dans une île déserte. Emprisonnons-le, tuons-le. Ils choisirent l'assassinat collectif. Un jeune guerrier de chaque clan frapperait en même temps, pour que le sang retombe sur toutes les tribus et qu'aucune vengeance ne soit possible contre une seule. Le plan fut arrêté pour la nuit suivante. Mais Allah révéla le complot à son messager. Il ordonna « Ô Muhammad, émigre !» Le prophète appela Ali ibn Abi Talib et lui dit « Dors dans mon lit cette nuit, couvre-toi de mon manteau vert, ne crains rien, Allah te protégera. » Ali accepta sans hésiter, prêt à donner sa vie pour le messager d'Allah. Le prophète quitta sa maison au milieu de la nuit. Les assassins encerclaient déjà la demeure. Il passa au milieu d'eux, récita le début de Surat Yassine, et nous avons mis devant eux une barrière, et derrière eux une barrière. Nous les avons couverts, ils ne voient plus. Allah jeta un voile sur leurs yeux. Ils ne le virent pas. Il rejoignit Abu Bakr as-Siddiq, qui l'attendait. Ensemble, ils se dirigèrent vers le sud, vers la grotte de Thawr, pour tromper les poursuivants qui pensaient qu'ils iraient directement vers Yatrib. Ils passèrent 3 jours et 3 nuits dans la grotte étroite. Les Qurayshites les traquaient avec acharnement. Un jour, ils arrivèrent juste à l'entrée de la grotte. Abu Bakr murmura, angoissé, « Ô messager d'Allah, s'ils baissent les yeux, ils nous verront. » Le prophète répondit calmement, « Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. » À cet instant, une araignée tissa une toile sur l'entrée de la grotte et une colombe fit son nid juste devant. Les poursuivants regardèrent. « Personne n'est entré ici. Regardez la toile et la colombe, elles sont intactes depuis longtemps. » Ils s'éloignèrent. Après 3 jours, un guide les conduisit par un chemin secret vers Yatrib. Sur la route, ils croisèrent Suraka ibn Malik, un chasseur de primes qui voulait la récompense promise pour leur capture. Son cheval s'enfonça dans le sable 3 fois. Terrifié, il comprit que c'était un signe divin. Il demanda pardon et le prophète lui annonça « Un jour, tu porteras les bracelets de Kisra. » Suraka rit, incrédule. Mais des années plus tard, quand les musulmans conquirent de la Perse, Suraka reçut effectivement les bracelets du roi vaincu. À mesure qu'ils approchèrent de Yatrib, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les Ansar, les auxiliaires, sortaient chaque jour aux portes de la ville, attendant leur prophète. Les enfants chantaient « Tala'a al-Badru alayna min thaniyat al-Wada » La pleine lune s'est levée sur nous depuis le col de l'adieu. Le 12, Rabir al-Awwal, de l'an 1 de l'Hégire, 622, la monture du prophète s'agenouilla sur un terrain vide appartenant à 2 orphelins. Il demanda « À qui appartient ce terrain ?» On lui répondit. Il l'acheta et dit « Ici sera construite la mosquée. » L'Hégire n'était pas une fuite, c'était le début d'un État, d'une Oumma, d'une civilisation. La Mecque avait rejeté la lumière. Yatrib l'accueillit à bras ouverts. Le calendrier islamique commença ce jour-là. À suivre dans le prochain chapitre. Si ce chapitre sur les serments d'Aqaba et le début de l'Hégire t'a fait ressentir l'espoir immense que porta cette migration, alors abonne-toi dès maintenant à Lumière d'Islam pour ne manquer aucun épisode de cette série qui retrace la vie la plus lumineuse de l'histoire. Like la vidéo pour la partager avec ceux qui en ont besoin et laisse dans les commentaires ton plus beau message d'espoir envers Allah. Par exemple, « Ô Allah, guide-nous comme tu as guidé ton messager lors de l'Hégire et fais de nous des ansars pour ta religion aujourd'hui. » Ton commentaire est une dua qui peut transformer des cœurs. Qu'Allah accepte de nous tous. Chapitre 8. La construction de la mosquée et les fondations de l'État islamique à Médine. Bismillahirrahmanirrahim. Le prophète Muhammad posa le pied sur le sol de Yatrib un mardi du mois de Rabir al-Awwal de l'an 1 de l'Hégire. La ville entière vibrait d'une joie indescriptible. Les Ansars, les auxiliaires, pleuraient d'émotion en le voyant. Les enfants couraient devant sa monture en chantant des poèmes de bienvenue. Les femmes chantaient depuis les toits « Tala'a al-Badru alayna min thaniyat al-Wada »
La pleine lune s'élevait sur nous depuis le col de l'adieu. Les hommes rivalisaient pour l'inviter chez eux, chacun espérant l'honneur de l'accueillir. Mais le prophète, avec sa sagesse habituelle, répondit « Laissez avancer ma chamelle, elle est inspirée. » La chamelle avança lentement à travers les palmeraies, puis s'agenouilla sur un terrain vague, un lopin de terre appartenant à 2 orphelins des Banu Najjar, Sal et Souhaïl, fils de Amr. Le prophète descendit, posa sa main sur le sol et dit « Ici sera la mosquée ». Ce terrain n'était pas vide par hasard. C'était un ancien cimetière païen. Un lieu où les idoles avaient été adorées. Un sol souillé par le shirk. Le prophète décida de le purifier pour en faire le premier centre de l'islam naissant. Il acheta le terrain aux orphelins avec l'argent d'Abou Bakr. Et il refusa qu'on lui offre gratuitement. Nous payons le juste prix. Dès le lendemain, le travail commença. Le prophète lui-même prit part à la construction. Il portait des pierres sur ses épaules, mélangeait la boue, creusait les fondations. Les compagnons le voyaient suer sous le soleil brûlant de l'oasis et disaient « Ô messager d'Allah, repose-toi, nous le ferons pour toi. » Il répondait « Personne ne construira pour Allah une maison plus agréable que celle que construit un croyant avec ses propres mains. » La mosquée fut simple, des murs de briques crues et de palmiers, un toit de branches de dattier, le sol de sable. Pas de minaret, pas de dôme. Mais au centre, la Qibla était d'abord vers Jérusalem, signe que l'islam continuait la chaîne des prophètes. À côté de la mosquée, on construisit des petites chambres en terre pour les épouses du prophète et pour les muhajiroun, les plus démunis. La mosquée devint tout à la fois lieu de prière, école, tribunal, hôpital, centre de commandement, refuge pour les pauvres. Le prophète y institua la fraternité islamique. Chaque muhajir, émigré de la Mecque, fut jumelé avec un ansar, habitant de Médine. Ils partageaient leur maison, leur nourriture, leurs biens. Abdurrahman ibn Aouf, l'un des plus riches muhajiroun, fut jumelé avec Saad ibn al-Rabi', un ansar aisé. Saad lui proposa « Prends la moitié de mes biens, la moitié de mes femmes si tu veux. » Abdurrahman répondit « Qu'Allah te bénisse dans ta famille et tes biens. Montre-moi plutôt le marché. » Il alla au marché, fit du commerce, et revint bientôt avec un petit capital gagné honnêtement. Le prophète dit « Voyez comme Abdurrahman est rapide dans le bien. » Cette fraternité n'était pas seulement matérielle, elle était spirituelle. Les cœurs se liaient plus fort que le sang. Les Ansar donnaient sans compter, les Muhajiroun apportaient leur foi et leur patience forgée dans la persécution. Ensemble, ils formaient une Oumma nouvelle. Peu après, le prophète dicta la constitution de Médine, Saïfat al-Madina, l'un des premiers documents écrits de l'histoire qui organisait une société plurielle. Ce pacte incluait les musulmans, Muhajiroun et Ansar, formaient une communauté unique, Oumma. Les tribus juives, Banu Kainuka, Banu Nadir, Banu Quraïza, étaient reconnues comme une Oumma avec les musulmans. Chacun gardait sa religion et ses coutumes. La défense de la ville était collective. Quiconque attaquerait Médine serait combattu par tous. La justice serait rendue par le prophète en cas de conflit. Pas de guerre sans son autorisation. Les trahisons et les complots seraient punis. Ce document fut signé par tous les chefs de clan. Il posait les bases d'un État où la foi, la justice et la sécurité primaient sur la tribu. Pour la première fois, des Arabes et des Juifs vivaient sous un même pacte écrit, unis contre un ennemi commun, les Qurayshites de la Mecque. Mais tout n'était pas paisible. À Médine vivaient aussi les Munafiqun, les hypocrites. Leur chef, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, avait été sur le point d'être nommé roi de Yathrib avant l'arrivée du prophète. L'islam avait brisé son rêve de pouvoir. Il souriait en public, priait avec les musulmans, mais dans son cœur, la haine bouillonnait. Il murmurait « Muhammad nous a pris notre ville sans que nous l'invitions vraiment. » Les Munafiqun semèrent le doute, critiquaient en secret, attendaient le moment de trahir. Le prophète les connaissait, mais il les traitait avec patience, espérant que leur cœur changerait. Dans le même temps, la révélation continuait à descendre. Allah rendit obligatoire le jeûne du Ramadan. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. La zakat fut organisée pour aider les pauvres. L'adhan fut instauré après qu'un compagnon, Abdullah ibn Zayd, vit en rêve un homme vêtu de vert qui appelait à la prière.
Le prophète approuva et ordonna à Bilal ibn Rabah d'appeler à la prière. La voix puissante et mélodieuse de Bilal retentit pour la première fois sur Médine. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les cœurs tremblaient. La prière devint le pilier de la journée, le rappel constant d'Allah au milieu des palmiers et des marchés. Le prophète changea aussi le nom de la ville. Yathrib devint Madinat an-Nabi, la ville du prophète, puis simplement Al-Madina. Il interdit les insultes tribales, abolit les dettes d'intérêt, riba, qui écrasait les pauvres, protégea les orphelins et les veuves. Il enseignait chaque jour, après la prière, le Coran, la morale, les règles de vie, la patience, la générosité. Médine devint un modèle. Les Muhajirun, qui avaient tout laissé derrière eux, retrouvèrent la dignité. Les Ansar, qui avaient tout partagé, devinrent des exemples de sacrifice. Ensemble, ils formaient une société où le plus pauvre pouvait s'asseoir à côté du plus riche, où l'esclave appelait le maître par son nom, où la couleur de peau ou la tribu ne comptaient plus. Mais la Mecque n'avait pas oublié. Les Qurayshites voyaient leur puissance économique menacée. Les caravanes passaient près de Médine. Le prophète envoya des expéditions pour surveiller, pas pour attaquer. Puis vint la permission divine de se défendre. Permission est donnée à ceux qui sont combattus, parce qu'ils ont été opprimés. La première grande confrontation approchait, Badr. Mais avant cela, Médine avait déjà gagné sa plus grande bataille, celle de l'unité, de la foi et de la construction d'une société juste. À suivre dans le prochain chapitre. Si ce chapitre sur la construction de la mosquée et les fondations de l'État islamique à Médine t'a fait rêver d'une société où règne la justice, la fraternité et la miséricorde, alors abonne-toi dès maintenant à Lumière d'Islam pour continuer ce voyage inoubliable dans la vie du prophète. Like la vidéo pour que cette lumière se répande et laisse dans les commentaires ton plus beau message d'espoir envers Allah. Par exemple, ô Allah, fais de nos cœurs et de nos communautés des reflets de Médine à l'époque de ton messager. Ton commentaire est une dua qui peut inspirer des milliers. Qu'Allah t'accorde sa satisfaction et te rapproche de lui. Chapitre 9, Badr, Uhud et la tranchée. Les grandes épreuves qui ont forgé la victoire. Bismillahirrahmanirrahim. À Médine, l'islam grandissait comme une plante dans un sol fertile. Mais les Qurayshites de la Mecque n'avaient pas pardonné. Ils voyaient leur commerce menacé, leur prestige ébranlé, leur orgueil piétiné. Chaque caravane qui passait près de Médine était un rappel douloureux. Muhammad et ses compagnons vivaient encore, libres, unis, forts. La première grande confrontation était inévitable. En l'an 2 de l'Hégire, Abu Sufyan menait une caravane riche en marchandises de Syrie vers la Mecque. Le prophète envoya des éclaireurs pour la surveiller. C'était une occasion de récupérer une partie de ce que les Muhajirun avaient laissé derrière eux à la Mecque. Mais Abu Sufyan, rusé, changea de route et envoya un messager à la Mecque pour demander de l'aide. Les Qurayshites levèrent une armée de 1000 hommes, 100 cavaliers, 700 chameaux, armures brillantes, chefs arrogants comme Abu Jahl qui criait « Nous allons écraser Muhammad et son message une fois pour toutes. » Les musulmans n'étaient que 313. 2 chevaux, 70 chameaux, des armes rudimentaires. Beaucoup n'avaient même pas d'armure. Le prophète consulta ses compagnons. Les Muhajirun dirent « Nous sommes avec toi ». Les Ansar, par la bouche de Saad ibn Mu'ad, prononcèrent les mots qui entrèrent dans l'histoire. « Ô messager d'Allah, si tu nous ordonnais de plonger dans la mer, nous plongerions avec toi. Nous ne dirons pas comme les enfants d'Israël. Toi et ton Seigneur allez combattre. Nous combattrons à ta droite, à ta gauche, devant, derrière. » Le prophète pleura de joie et dit « Avancez, Allah m'a promis la victoire. » Ils campèrent près des puits de Badr. Le prophète fit bloquer tous les puits, sauf un. L'eau était maintenant leur avantage. Toute la nuit, il pria, les mains levées. « Ô Allah, si ce petit groupe est anéanti, il n'y aura plus personne sur terre pour t'adorer. » Allah répondit par la révélation. « Quand vous avez imploré le secours de votre Seigneur, il vous répondit, « Je vais vous secourir avec 1000 anges, se suivant les uns les autres. » Le matin du 17 Ramadan, la bataille commença par des duels. Hamza, Ali et Ubaïda contre les champions mécois. Les musulmans gagnèrent les 3. Puis la mêlée générale éclata.
Les musulmans combattaient avec une foi qui faisait trembler la terre. Des anges descendaient, vêtus de blanc, frappèrent les mécréants. Abu Jahl fut tué par 2 jeunes Ansars. À la fin de la journée, 70 Qurayshites tués, 70 prisonniers, 14 martyrs musulmans. Les prisonniers furent traités avec une miséricorde inconnue. Ceux qui savaient lire et écrire furent libérés contre l'enseignement de 10 musulmans. D'autres furent rançonnés, d'autres libérés gratuitement. Le prophète dit « Traitez-les bien ». Badr fut une victoire miraculeuse. La Mecque fut secouée. Les Qurayshites jurèrent vengeance. 1 an plus tard, en l'an 3 de l'Hégire, Abu Sufyan revint avec 3000 hommes, 200 cavaliers, des femmes pour exciter les combattants. Le prophète consulta. Il voulait défendre dans la ville, mais les jeunes compagnons, avides de djihad, insistèrent pour sortir. Ils prirent position au pied du mont Uhud. Le prophète plaça 50 archers sur une colline stratégique avec un ordre clair. La bataille commença. Hamza, Ali, Abu Dujana brisèrent les lignes ennemies. Les Qurayshites fuyaient. Les archers, voyant la victoire proche et les butins abandonnés, quittèrent leur poste malgré les cris d'Abdullah ibn Jubayr. Khalid ibn al-Walid, encore païen, vit la faille et contourna la colline. Il attaqua par l'arrière. Les musulmans furent pris en tenaille. Un cri se répandit « Mohammed est mort !» Le prophète fut blessé, son casque brisé, sa joue entaillée, une dent cassée, le sang coulait. Il tomba, mais se releva et dit « Ô Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » Hamza fut martyrisé par Wahshi, l'esclave envoyé pour venger son maître. À la fin, 70 martyrs musulmans, 22 Qurayshites tués. Les Qurayshites ne purent reprendre Médine et repartir. Uhud fut une défaite apparente, mais une leçon immense. La victoire dépend de la discipline et de l'obéissance. Allah révéla. Allah a tenu sa promesse envers vous quand vous les écrasiez par sa permission. Mais quand vous avez aimé ce que vous aimiez, vous avez désobéi. Uhud forgea la patience. Les musulmans apprirent que la foi seule ne suffit pas. Il faut l'obéissance stricte. 3 ans plus tard, en l'an 5, les Qurayshites formèrent une coalition immense. 10 000 hommes des tribus alliées menés par Abu Sufyan. C'était la guerre totale pour effacer l'islam. Quand la nouvelle arriva à Médine, la peur s'installa. Le prophète consulta. Salman al-Farisi, l'ancien esclave perse, proposa « Dans mon pays, on creuse une tranchée autour de la ville pour empêcher la cavalerie. » Les musulmans creusèrent jour et nuit dans le froid et la faim. Le prophète portait lui-même la terre, une pierre attachée à son ventre pour calmer la faim. Ils rencontrèrent un rocher énorme. Le prophète frappa 3 fois, à chaque coup des étincelles jaillirent. Il dit « J'ai vu les clés de Cham, les clés de la Perse, les clés du Yémen. » Les musulmans comprirent. La victoire finale viendrait. L'armée coalisée arriva. La tranchée les arrêta net. Ils campèrent, assiégèrent pendant 25 jours. Le froid, la faim, les vents violents les épuisèrent. Banu Quraïza, une tribu juive de Médine, rompit le pacte et négocia avec les assiégeants. La situation devint critique. 2 fronts, un siège, la trahison intérieure. Puis, Allah envoya un vent furieux, tentes arrachées, feux éteints, chevaux paniqués. Les coalisés paniquèrent et fuirent. Le prophète dit « Allah a suffi à vous secourir. » La bataille de la tranchée, à Ahzab, fut gagnée sans combat majeur. C'était une victoire de la stratégie, de la patience et de l'aide divine. Banu Quraïza fut jugé selon leur propre loi, la Torah. Les combattants exécutés, les femmes et enfants épargnés. Ces 3 batailles, Badr la victoire miraculeuse, Uhud la leçon amère, la tranchée la délivrance divine, forgèrent l'Ummah. Les musulmans passèrent de 313 faibles à une force que la Mecque ne pouvait plus ignorer. La route vers la conquête pacifique de la Mecque s'ouvrait. À suivre dans le prochain chapitre. Si ce chapitre sur Badr, Uhud et la tranchée t'a fait ressentir la grandeur des épreuves qui ont mené à la victoire, la puissance de la patience et l'aide d'Allah dans les moments les plus sombres, alors abonne-toi immédiatement à Lumière d'Islam pour ne rater aucun épisode de cette série qui te rapproche du prophète comme jamais. Like la vidéo pour propager cette lumière et laisse dans les commentaires ton plus beau message d'espoir envers Allah.
par exemple, « Ô Allah, accorde-nous la victoire par ta miséricorde, comme tu l'as accordé à ton messager à Badr, et fais de nous des patients comme à Uhud. » Ton commentaire est une invocation qui peut changer des vies. Qu'Allah accepte de nous tous et nous guide sur le droit chemin. Chapitre 10. La conquête de la Mecque, le pèlerinage d'adieu et le départ du prophète. Bismillahirrahmanirrahim. Après la bataille de la tranchée, l'islam n'était plus une petite communauté persécutée. C'était une force que la Mecque ne pouvait plus ignorer. Les tribus arabes, une à une, envoyaient des délégations à Médine pour prêter serment d'allégeance. Le traité de Hudaybiya, signé 2 ans plus tôt et qui semblait si défavorable aux musulmans, s'était révélé une victoire éclatante. 10 ans de paix avaient permis à l'islam de se répandre sans entrave. Des milliers de cœurs s'ouvraient à la lumière du Tawhid. Mais en l'an 8 de l'Hégire, une violation grave du traité eut lieu. La tribu alliée des Qurayshites, Banu Bakr, attaqua Banu Khuza'a, tribu alliée des musulmans. Les Qurayshites aidèrent secrètement Banu Bakr. Le prophète reçut une délégation désespérée de Khuza'a à Médine. Il répondit « Nous viendrons ». Nous, il prépara l'armée la plus grande jamais vue, 10 000 hommes. Le secret fut gardé. L'armée marcha de nuit, allumant des feux immenses pour impressionner. Abu Sufyan, envoyé en éclaireur par les Qurayshites, fut capturé. Face au prophète, il vit l'immensité de l'armée et comprit que la résistance était vaine. Il prononça la shahada et rentra à la Mecque annoncer « Muhammad arrive avec une armée que vous ne pouvez arrêter. Qui entre dans ma maison est en sécurité. Qui ferme sa porte est en sécurité. Qui entre à la mosquée sacrée est en sécurité. » Le 20 Ramadan de l'an 8, l'armée entra dans la Mecque par 4 directions. Presque aucune résistance. Seuls quelques fanatiques autour de Khalid ibn al-Walid tentèrent une escarmouche vite réprimée. Le prophète entra sur sa chamelle Qaswa, tête baissée en signe d'humilité, pas de triomphe arrogant. Il s'approcha de la Kaaba, entouré de 360 idoles. Il prit un bâton, toucha chaque idole et récita « La vérité est venue, le mensonge a disparu, le mensonge est voué à disparaître. » Une à une, les idoles tombèrent de face contre terre. La Kaaba fut purifiée. Puis, il rassembla les Qurayshites, ceux qui l'avaient torturé, chassé, tué ses compagnons, et leur demanda « Que pensez-vous que je vais vous faire aujourd'hui ?» Ils répondirent, tremblants, « Tu es un frère noble, fils d'un frère noble. » Il répondit, les larmes aux yeux. « Allez, vous êtes libres, il n'y a pas de reproche contre vous aujourd'hui. » Ce fut l'amnistie générale la plus grande de l'histoire. Des cœurs qui haïssaient devinrent musulmans en quelques heures. Bilal monta sur le toit de la Kaaba et appela à la prière. Sa voix retentit sur la Mecque libérée. Allahu Akbar. La conquête de la Mecque fut pacifique. Pas de massacre, pas de vengeance. Le prophète dit « Aujourd'hui est un jour de miséricorde ». L'année suivante, l'an 9, fut appelée l'année des délégations. Des tribus de toute l'Arabie vinrent à Médine prêter serment. L'islam couvrait désormais presque toute la péninsule. Puis vint le 10e et dernier pèlerinage du prophète, le Hajj d'adieu. Plus de 100 000 musulmans l'accompagnèrent. Il entra en ihram, prononça le talbiya d'une voix forte qui résonna dans la vallée. « Labbaik Allahumma labbaik ». À Arafat, sous un soleil brûlant, il prononça le sermon le plus célèbre de l'histoire. Assis sur sa chamelle Qaswa, il dit « Ô gens, écoutez mes paroles, car je ne sais pas si je vous reverrai ici après cette année. Vos vies, vos biens et votre honneur sont sacrés pour vous, comme ce jour est sacré dans ce mois sacré. Tout intérêt est aboli. Le premier que j'abolis est celui de mon oncle Abbas. Toute vengeance tribale est abolie. La première que j'abolis est celle de Rabia. Craignez Allah au sujet des femmes. Elles sont un dépôt d'Allah entre vos mains. Les croyants ne sont que des frères. Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe. Aucun non-arabe n'est supérieur à un arabe, sauf par la piété. Il leva l'index. Oh Allah, ai-je transmis le message? La foule cria « Oui !» Il dit « Oh Allah, sois témoin !» Ce jour-là descendit le verset « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et j'ai complété sur vous mon bienfait, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. » Le prophète pleura en entendant cela. Umar pleura aussi. Quand une chose est parfaite, elle commence à décliner. Il savait que la séparation approchait.
De retour à Médine, les signes se multiplièrent. Il visita les martyrs d'Uhud, fit ses adieux au cimetière de Baqi. Un jour, sur le minbar, il dit « Allah a donné à un serviteur le choix entre ce bas monde et ce qui est auprès de lui. Ce serviteur a choisi ce qui est auprès d'Allah. » Abu Bakr comprit et pleura. Le prophète le consola. « Ne pleure pas, Abu Bakr. Tu es le plus aimé des hommes pour moi après les prophètes. » La maladie arriva. Fièvre intense, maux de tête. Il souffrait, mais continuait à diriger la prière quand il le pouvait. Abu Bakr le remplaça quand il fut trop faible. Un jour, il sortit, soutenu, regarda les rangs des compagnons et sourit doucement. Ce fut son dernier regard sur l'Oumma. Dans la chambre d'Aïcha, il répétait « La prière, la prière ». Ces derniers mots furent « Le compagnon le plus élevé ». Il rendit son âme le 12 Rabi al-Awwal de l'an 11 de l'Hégire, à 63 ans. Médine fut plongé dans le deuil. Umar se leva. « Celui qui dit que Muhammad est mort, je lui coupe la tête. Il est seulement allé auprès de son Seigneur. » Abu Bakr rentra, monta sur le minbar et récita « Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. S'il meurt ou est tué, retournerez-vous sur vos talons. » Puis il ajouta « Celui qui adorait Muhammad, que Muhammad est mort. Celui qui adore Allah, qu'Allah est vivant et ne meurt pas. » Le prophète fut enterré dans la chambre d'Aïcha. 23 ans de révélation, de persécution, de migration, de bataille, de miséricorde infinie. Il laissa le Coran complet, la Sunna, une Oumma unie, un message pour l'humanité jusqu'à la fin des temps. Il n'était pas venu pour conquérir des terres, mais pour conquérir les cœurs. Il partit, mais sa lumière ne s'éteignit jamais. Elle brille encore aujourd'hui dans chaque musulman qui dit « La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah ». Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui jusqu'au jour du jugement. À suivre, dans nos cœurs et dans nos actes, jusqu'à ce que nous le rejoignions, Inch'Allah. Si ce dernier chapitre, qui clôt la vie bénie du prophète Muhammad, a touché ton cœur, t'a fait pleurer d'amour pour lui, et t'a rappelé combien il nous a aimés jusqu'à son dernier souffle, alors abonne-toi dès maintenant à Lumière d'Islam pour continuer à recevoir des contenus qui nourrissent l'âme et rapprochent d'Allah. Like cette vidéo pour honorer sa mémoire et la partager avec ceux qui en ont besoin. Et laisse dans les commentaires ton plus beau message d'espoir envers Allah. Par exemple, « Ô Allah, fais-nous mourir sur la sunna de ton prophète bien-aimé et rassemble-nous avec lui au paradis le plus élevé. » Ton commentaire est une sadaka jariya pour toi et pour nous tous. Qu'Allah accepte de nous et nous accorde sa miséricorde immense. Amin.